c'est une démarche qualité, si je dois faire simple et court, qui a été inventée donc, au tout début de la PES, au tout début des années 2000. C'est vrai que c'est même contigu avec l'invention de la PES finalement. L'idée était, et toujours, l'idée est simple finalement, c'est d'aider les acteurs de l'ESS, voire de l'économie classique, à transformer, à changer leurs pratiques et à aller vers plus de solidarité, plus de social dans leurs entreprises. En gros, à rentrer progressivement dans l'ESS à partir d'une méthode qui donc aujourd'hui est plutôt bien rodée, puisque ça fait bientôt 20 ans qu'on la développe. Alors les enjeux derrière cette démarche, je dirais qu'ils sont multiples. On a à la fois des enjeux pour la PES, bien sûr, d'aider ces acteurs et les acteurs de l'économie à se transformer, mais on a aussi des enjeux, bien sûr, pour l'ESS. L'économie sociale et solidaire, même si elle est assez importante en France aujourd'hui, elle reste quand même relativement confidentielle, ou en tout cas assez méconnue. Et l'idée d'une méthode telle que la démarche Progrès, c'est aussi de faire connaître bien sûr l'ESS et de la développer, tout simplement. Et puis une démarche, un enjeu, j'allais dire plutôt aussi interne finalement, puisqu'évidemment la PES c'est aussi une entreprise associative, mais l'idée c'est aussi bien sûr d'améliorer nos pratiques au quotidien, et finalement cette démarche Progrès, c'est notre démarche qualité qui nous permet effectivement de nous améliorer au quotidien. C'est une méthode finalement assez simple, on part d'un diagnostic qui se fait à partir d'une grille de questionnement qui elle-même est déclinée sur la base du guide des bonnes pratiques de l'ESS édité par l'État depuis la loi Hamon de 2014, qu'on a évidemment adapté et qu'on adapte aussi à chaque structure qui participe de cette démarche. De cette grille, de ce diagnostic, on réalise un certain nombre d'outils qui ont pour double objectif finalement à la fois d'aider l'organisation ou la structure à mener cette démarche et à la piloter dans la durée, mais aussi de la rendre lisible et visible. Et donc on a deux outils un peu principaux dans cette démarche qui sont le cercle de qualité et le schéma de progrès. Ces deux outils étant très visuels, très lisibles de tous, j'allais dire, et qui doivent permettre justement à tout à chacun dans l'entreprise de s'approprier ces outils et de pouvoir les lire sur la durée. Voilà, donc simplicité, lisibilité et durabilité. C'est-à-dire que cette méthode, elle n'a pas pour objectif de transformer en 2 semaines une organisation, mais elle s'inscrit vraiment dans la durée. La démarche en tant que telle, sous sa forme la plus complète, on va dire, peut durer à peu près 1 an à l'intérieur d'une organisation. Et ensuite, elle est suivie régulièrement et évaluée tous les 2-3 ans. Et pour certaines des structures qui ont participé, je vais prendre 2-3 exemples. Je pense notamment à la Maison de la Poésie du Pas-de-Calais, de Beuvry, qui l'a appliqué il y a maintenant déjà au moins 5 ans, je dirais, de mémoire, et qui aujourd'hui encore utilise les outils, les affiche même dans les bureaux de chaque salarié, pour que tout le monde ait véritablement des objectifs communs, une vision commune de comment la structure doit évoluer dans les 3-5 ans à venir, et comment elle doit continuer à exister au-delà. À la fois, je dirais que cette méthode nous a permis effectivement d'aider tout un tas de structures à évoluer, à aller vers un plus de SS. Elle nous a permis aussi de fédérer tout un tas de structures. Cette dimension réseau est très importante évidemment quand il s'agit de transférer des bonnes pratiques. Et évidemment, elle a toujours été mise en avant fortement dans cette démarche Progrès. Et puis elle a évolué évidemment avec le temps et aujourd'hui elle se décline sous différentes formes. Alors toujours une démarche Progrès, j'allais dire un peu classique, inscrite sur plutôt un long terme. Et puis aujourd'hui des formes plus adaptées, on va dire, à un temps court ou à des problématiques spécifiques. Je pense notamment à la démarche Progrès et sa déclinaison autour des ressources humaines, qui est un dispositif qui a été mis en place avec la Direct, donc avec l'idée de faire un focus véritablement sur les problématiques liées aux ressources humaines en ESS. Et puis d'autres formes, je pense aux communautés apprenantes aussi, qui sont aujourd'hui un outil de transfert comme ça de bonnes pratiques via le numérique. Et puis encore d'autres formes qui vont certainement apparaître à partir de 2021, avec cette idée toujours de pouvoir s'adapter à la réalité des entreprises, à la taille des entreprises, au secteur d'activité des entreprises et à leur spécificité, j'allais dire, à la fois sociale, solidaire ou environnementale.